Salut à toi, c'est Victor Volonté. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va se demander si les paris sportifs peuvent être considérés comme un complément de revenu. Alors la première chose qu'il faut se dire en fait, c'est qu'un revenu, généralement en fait, c'est considéré comme quelque chose de stable. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est salarié, ce qui est le cas de la majorité des gens, avec un salaire d'environ 2000 € par mois, c'est-à-dire le revenu médian français, on arrive à la fin du mois et on touche en fait son salaire du mois. Donc ça, c'est la définition de base en fait d'un revenu dans le cadre d'un travail, c'est un revenu stable qui tombe tous les mois. On est sûr de toucher généralement entre 1500 et 2000 € par mois, hein, c'est le revenu médian. Donc quand on arrive à la fin du mois, en fait, on touche ces revenus. Et en fait, est-ce que dans les paris sportifs, ça peut être le cas d'avoir un revenu en fait qui est stable et de toucher tous les mois un certain revenu par rapport à une bankroll qui a été investie et par rapport à un retour sur investissement qui est fait, peu importe qu'il soit de 5-10%. Mais en fait, la réponse c'est que gagner de l'argent grâce aux paris sportifs tous les mois, c'est vraiment très difficile. C'est quasiment impossible vraiment pendant une longue période de gagner tous les mois, enfin en tout cas d'être sûr de gagner tous les mois. Parce qu'il y a une notion qui rentre en compte dans les paris sportifs, c'est la notion de la variance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments où tu vas pouvoir gagner, il y a des moments où tu vas perdre, et l'intérêt c'est que pendant les moments où tu gagnes plus que lors des moments où tu perds, pour finalement être en positif, ce qui est tout à fait possible bien évidemment dans les paris sportifs d'être positif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu espères pendant une année entre, admettons, là juillet 2017 et décembre 2017, si tu espères tous les mois générer un complément de revenu grâce aux paris sportifs, je te conseille pas de compter tous les mois sur ça et de compter tous les mois en te disant que chaque mois tu vas gagner, tu vas être en positif. Parce que comme je viens de dire, il y a la variance et il y a le fait qu'en fait, sur ces 6 mois, par exemple entre juillet 2017 et décembre 2017, tu vas avoir des mois où tu vas éventuellement être en négatif, mais l'intérêt c'est que les mois où tu vas être en positif vont te permettre d'aller au-delà de générer du revenu supplémentaire par rapport au mois où tu vas être en négatif. Par exemple, si tu as 10% de retour sur investissement en juillet, moins 5% en août, puis admettons 5% en septembre, moins 5% en octobre, etc. Tu vas pouvoir quand même générer de l'argent et générer des revenus. Donc le premier élément par rapport à cette question, c'est qu'un revenu qui est généré grâce aux paris sportifs ne peut jamais véritablement être tous les mois. Cependant, est-ce qu'on peut avoir du retour sur investissement chaque mois en positif sur un nombre N de mois ? En fait, oui, parce que si par exemple sur 6 mois, comme je viens de le dire, tu gagnes en juillet, tu as 10% de retour sur investissement positif, tu as moins 5% en août, plus 5% en septembre. Sur ces 3 mois, tu auras eu tes 10% de retour sur investissement en juillet, tes moins 5% en août et tes plus 5% en septembre. Et sur les 3 mois, tu auras eu 10% de retour sur investissement. Donc entre début juillet 2017 et fin septembre 2017. Ça voudra dire qu'en fait, si tu divises ton retour sur investissement total des 3 mois par mois, ça veut dire que en juillet, en août et en septembre, tu auras eu 10% de retour sur investissement divisé par 3 chaque mois. Ça fait environ 3,33 et plein de 3 de pourcentage de retour sur investissement par mois. Donc tout ça pour te dire en fait que quand tu fais des paris sportifs, si tu fais un suivi des tipsters ou que tu fasses des paris sportifs à long terme, en fait il faut que tu aies une vision de long terme pour considérer les paris sportifs comme un complément de revenu. C'est-à-dire que comme je viens de le dire, tu auras des mois en positif, des mois en négatif et l'important c'est de savoir additionner tous ces mois pour finalement faire en sorte que chaque mois, d'une manière indirecte, tu aies un retour sur investissement qui soit positif. Voilà, donc c'était Vittorio Volonté, c'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude pour t'expliquer comment on pouvait considérer les paris sportifs comme un complément de revenu. Si cette vidéo t'a intéressé comme d'habitude, tu peux lâcher un like, tu peux t'abonner et tu peux surtout me suivre sur Twitter et sur betbankrollme.com où pendant tout le mois de juillet et tout le mois d'août, je vais proposer des paris sportifs gratuitement et proposer un retour sur investissement de 10% à la fois au mois de juillet et au mois d'août pour après créer un club à partir du mois de septembre. Donc je t'invite à t'abonner à mes réseaux sociaux surtout et je te dis à bientôt. Ciao.